Salut les amis pêcheurs. Bon, aujourd'hui je me fais une petite session. Un étang qui est pas très grand, un étang dans lequel j'ai fait une session il y a à peu près un an de ça, un peu plus d'un an. Je vous avais parlé d'un petit étang caché au milieu d'une forêt. Alors j'étais venu faire une session en coup du soir, très rapide. Donc là aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir y revenir. Donc vraiment un magnifique étang qui est vraiment très très sauvage. Donc comme je vous disais, qui est jamais pêché, en plein milieu d'une forêt. C'est un étang qui est magnifique je trouve. Donc il paraît qu'il y a un cheptel de poissons de bonne taille, très combatif. Parce que quand je vous dis qu'il est jamais pêché, il y a le propriétaire bien sûr de l'étang qui pêche. Mais réellement il n'y a que lui. Que lui. Donc il m'avait donné l'autorisation de venir pêcher chez lui. Là il m'a autorisé à nouveau de le faire. Donc je suis content. Pourtant à la base j'avais prévu, si je revenais là, de me faire un 24 heures ou un 48 heures. Au final je vais me faire une journée complète, mais je vais essayer de rester vraiment jusqu'à la limite de la nuit ce soir. Donc 3 cannes, une que j'ai mis on va dire pleine eau, côté droit de l'étang. Mes deux autres cannes, donc j'en ai une qui est plus ou moins en face de moi, sous des arbres. Et ma ligne de gauche, pareil, bordure, mais plus à gauche de l'étang, pas très loin du Nil. Donc l'amorçage n'a pas encore été fait. Pour l'instant, j'ai juste jeté mes lignes avec les bouillettes, avec quand même un petit sachet soluble au bout et des filets solubles. J'essaye de commencer par quelque chose de léger. Donc vraiment la bouillette et quelques bouillettes, on va dire, concassées dans le filet et dans le sac soluble. Je vais juste voir comment ça répond déjà avec quelque chose de très léger, comme l'étang est vraiment pas très grand, hein, c'est ce que je vous disais. Donc je vais essayer de ne pas trop amorcer, de pas trop gaver le poisson de suite. Je vais voir comment il réagit. Et en fonction des retours là que je vais avoir, je vais voir si je sors ma S-bombe et que je vais éventuellement jeter quelques S-bombes avec du pellet sur mes lignes. Donc pour l'instant je vais attendre comme ça. Je viens tout juste d'arriver, donc les lignes sont à l'eau depuis une quinzaine de minutes maintenant. Enfin la dernière ligne est jetée à l'eau depuis une quinzaine de minutes, donc on va dire 30 minutes pour la première. Cheveux classiques, de quoi mettre deux bouillettes, donc un bonhomme de neige, deux bouillettes denses. Donc pour l'instant je reste sur de la dense. Je vais pêcher uniquement avec les bouillettes de la marque DL Bait. C'est des bouillettes que je vais absolument essayer, ça fait quelques temps que je veux absolument les essayer. Alors j'avais essayé la créole dans un autre étang, mais on va dire que c'était en pleine frais, donc ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Du coup je les ai réessayés en rivière. Pareil, c'était toujours sur la période frais, donc ça a été aussi compliqué. Bon, par contre j'avais sorti du barbeau et du chevenne quand même avec. Donc là j'ai 3 cannes. Avec la première, c'est la bouillette donc qui est au poisson foie épicé. La deuxième canne, je l'ai mis avec des coco ananas, donc sucrés cette fois-ci, donc une carnée, une sucrée. Et ma ligne de gauche, je l'ai mis avec des bouillettes un petit peu plus épicées. Donc les trois de la même marque. Donc je suis content d'avoir reçu, on va dire, mon carton avec toutes mes bouillettes. Comme ça, je vais pouvoir me faire un vrai essai aujourd'hui dans cet étang-là. Et puis en fonction de ce qui va mordre, je vais modifier les bouillettes. Je repasserai, si ça ne mord pas, avec des bouillettes d'une autre marque éventuellement. Je vous dirai ça tout à l'heure, hein, de toute façon, si je change. Bon, en tout cas, c'est en train de pêcher. Il n'y a plus qu'à attendre. Et puis, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Let's go!
l'air joli, mais c'est pas un monstre. Ouais, j'ai pas trop encore vu la gueule et tout. Il n'est pas nerveuse. Non. C'est une sans écaille, quoi. C'est une. Non. Oh. Ah bah non. Pourtant celle-là, normalement, Mon premier petit poisson de la session, pas un gros poisson. Voilà, une belle petite carpe qui doit faire 2,5 kg tout cassé. Donc elle a répondu aux bouillettes coco ananas. Et on le remet rapidement à l'eau, il fait chaud. Et on essaie de tenter de prendre une un peu plus grosse. Vous voyez, ces cartes de là-bas, là. Non, c'est le corbeau, là. Putain, faut que je l'enlève. Ça vient facilement. Oh, joli. Un amour blanc. Bon, deuxième départ, un magnifique poisson, un très joli amour blanc que j'ai du mal à sortir. Voilà. Donc un magnifique amour blanc qui a mordu encore aux bouillettes DL-Bait. Cette-ci, c'est avec les bouillettes, c'est poisson foie épicé. Hop. J'arriverai pas. Voilà. Il se débat pas mal. Voilà. Voilà le joli poisson. Je sais pas combien il pèse. Je dirais pas loin de 8 kg. Ah, très joli bébé.
Bon, j'ai le choix du roi. Une commune, un amour blanc et maintenant une belle miroir. Je vais vous montrer ça de suite. Bon, troisième poisson de la session. Une magnifique carpe miroir qui a bien combattu. Alors j'ai loupé, vous n'aurez pas vu le départ complet puisque j'étais décalé là-bas au fond. J'ai entendu sonner quand je suis arrivé. Donc voilà, vraiment magnifique, une grosse bouche. Elle a bien combattu, très joli poisson. Avec des belles couleurs, noir au-dessus, rose en dessous. Vraiment superbe. Donc toujours pareil, bouillette coco ananas. Voilà, c'est des bouillettes qui ont l'air de bien fonctionner. Allez, on la remet à l'eau et on continue. Bon les pêcheurs, déjà 3 carpes de sortie. Donc une commune en premier, une petite commune, 2,5 kg. Un magnifique amour blanc que j'estime à environ 8 kg, peut-être un petit peu plus. Et une belle miroir juste derrière. Vraiment un très beau poisson. Les bouillettes fonctionnent bien en tout cas. Je vois que ça répond plutôt pas mal. Pourtant j'ai pas amorcé encore. Pour l'instant c'est vraiment que les bouillettes à l'eau. Donc là je pense que je vais décaler mes lignes maintenant. Et je vais les mettre plus donc en face de moi. Et je vais commencer à faire un petit amorçage au pelet. Pour histoire de bien faire bouger le poisson, bien le faire venir sur le poste. Comme ça je vais pouvoir voir un peu tout le potentiel que peut avoir cet étang. En essayant de prendre encore plus gros que ce que j'ai pris tout à l'heure, ce que je trouve qui était déjà pas mal. Bon allez, on continue la pêche, c'est parti. Pas violent, hein. On va trouver. Ah bah t'as peut-être les derniers sont restés là. Ah non mais c'est là ça peut déjà. Ouais. Combien? 14 kilos facile? Celle-là, non? Et là elle fait combien maintenant? Hein? Bon, excuse-moi, je fais la vidéo quand même. Bon voilà les pêcheurs, donc quatrième carte de la session, tout petit bébé, environ 2,5 kg à tout casser. Une belle miroir qui a fait un beau départ, que vous ne verrez pas du coup. Donc voilà, allez on remet à l'eau. Bon les pêcheurs, alors 4 poissons pour l'instant au compteur. Donc 2 miroirs, une commune et un amour blanc. Le dernier départ, alors ça a fait un gros départ, mais alors très violent. Donc le temps d'appuyer sur la caméra, vous n'avez pas entendu le départ. Et puis après, plus rien, un gros blanc. Donc je prends la canne en main en pensant qu'il n'y avait plus rien. Et en fait si, le poisson était toujours là, il a commencé à partir au moment où j'ai soulevé la canne. Mais un tout petit poisson, à peine 2,5 kg grand maximum. Qui a répondu quand même encore une fois aux bonnes bouillettes. À savoir que celle-ci donc est placée un petit peu sur ma gauche, pleine eau. Donc je pensais que ça serait celle de droite qui prendrait, puisque je vois beaucoup de poissons là-bas en train de se faire bronzer, enfin on va dire dorer la pilule au soleil. Et non, c'est celle pleine eau qui a pris quand même, c'est pas celle de bordure, ce qui est plutôt étonnant. Bon sinon, à savoir les 3 premiers poissons que j'ai pris, donc c'était en fin de matinée. À partir de midi et demi à peu près, il n'y a plus une seule touche, le vide complet. Et là vous voyez le premier poisson que je reprends depuis les 3 de ce matin, il est 17 h, donc ça fait exactement 5 heures que j'attends d'avoir enfin une touche. En tout cas j'en ai eu une, ça fera quand même le 4e poisson au compteur. Donc je vais rester encore, de toute façon je vais essayer de décoller encore un petit peu plus de poissons. Et puis c'est tout, il n'y a plus qu'à attendre comme d'habitude. Quoi, il était? Il est passant? Oui. C'est passant? Oui. Ah. Et c'est quoi la façon? C'est ça, papa, tiens, papa.
non, bébé, tiens, pose-le par terre. C'est un poisson. Papa, c'est ça. Tiens, tu veux le tenir, mon bébé? Allez, viens, mon bébé. Tu arrives? Vas-y, ramène-le. Tu veux faire le tour? Allez, donne. Ah, il déroule, ça. C'est toujours la même qui déroule. Ouais. Oh, ça va l'arriver là. Non? Personne ne veut Ça va, bébé? Ça, c'est un poisson. Bon les pêcheurs, voilà, 5e poisson de la session. Voilà, la belle carpe commune. Pas très grosse, celle-ci elle approche, elle commence à approcher les 3 kg, 3,5 kg. Donc une belle carpe qui a fait un très très beau départ. Donc je suis désolé, hein, je reste pas à côté de la caméra, donc il se peut que vous loupiez les départs, mais bon, au moins vous voyez déjà le combat et la carpe dehors. Donc celle-ci a encore répondu aux bouillettes d'Elbait. Celle-ci c'est le poisson foie épicé. Donc voilà. Allez, on la remet à l'eau, on tente d'en prendre une 6e, beaucoup plus grosse. Donc voilà, 5 carpes, dont 2 avec départ. En fait c'est extrêmement violent au début, et puis ça s'arrête d'un coup, et puis on a l'impression qu'il n'y a plus le poisson goût. En même temps, c'était sur les 2 derniers, c'était sur du poisson franchement pas trop gros, 2 kg, 2,5 kg. Attendez, je décale la caméra, il y a un peu de soleil. Hop, voilà. Donc des carpes, ouais, 2,5 kg, allez, 3 kg vraiment au plus gros. Les 2 dernières, elles ont bien répondu au poisson foie épicé. Tout à l'heure je pêchais avec les ananas coco, donc ce matin j'ai pris 2 carpes sur l'ananas coco, l'amour blanc il me semble que c'était sur le poisson foie épicé, donc ça fait déjà 3 poissons sur la foie épicée et 2 sur l'ananas coco. Donc je pense qu'elles aiment quand même un peu plus le carné et l'épicé que le sucré, enfin c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Donc là j'ai remis encore une fois la ligne au même endroit, parce que les 2 derniers départs que j'ai eu c'est exactement sur la même canne. C'est vraiment celle qui est en plein eau. Les bordures elles touchent rien du tout. Ça m'étonne quand même parce que je les ai vues quasiment toute l'après-midi là-bas en train de se faire dorer, donc c'est pour ça que je suis un peu étonné. Bon, il me reste encore quand même quelques heures de pêche, donc je voudrais bien essayer de sortir un poisson beaucoup plus gros. Parce que là finalement, à part l'amour blanc et la miroir que j'ai pris, les autres sont assez petites quand même. Donc ouais, j'aimerais bien taper encore du gros poisson, pourquoi pas, j'espère qu'il y a du 8, 10, 12, 16 kilos, pourquoi pas dans cet étang, ça serait intéressant. Puis ça serait jouissif de s'amuser à la ramener. Donc probablement que sur le prochain départ, ça sera mon petit fiston qui va essayer de ramener la carpe. Là il a essayé déjà de ramener celle-là, c'était marrant. D'habitude il pêche avec sa toute petite canne au vert et il arrive à ramener les petites carpes d'1 kilo, mais là c'est vrai qu'il galérait un petit peu. Bon, allez, trêve de petites histoires personnelles. Donc voilà, c'est remis à l'eau, c'est encore à nouveau en train de pêcher. Donc maintenant, ce que je peux dire sur les bouillettes de Delbait, c'est que ça fonctionne quand même plutôt bien. Parce que ça a quand même attiré le poisson assez rapidement ce matin. Là cet après-midi, on voit coup sur coup, paf, ça prend quand même sur la foie épicée. Donc elles ont l'air de bien fonctionner. Il faudra encore que je les teste, bien entendu, dans un étang plus grand. Là, le prochain étang que je vais aller, ça va faire une vingtaine d'hectares, donc
à mon avis avec du très beau fiche en plus, donc je vais emmener ces bouillettes là, je pense que je vais me faire une session qu'avec ces bouillettes là. Bon, allez, on replace encore à nouveau la caméra. Cette fois-ci, je vais essayer de rester juste à côté de la caméra pour vraiment pouvoir vous filmer le départ complet, que vous puissiez voir, parce que c'est quand même assez violent au niveau du départ. Et puis, on croise les doigts, en essayant de prendre du gros cette fois-ci aussi. Bon, allez, c'est reparti. Bon les copains, voilà, fin de session pour moi. Ah, non, pas de fin de session. C'est à papa? Non, c'est à Ah, papa. décroche. Papa, c'est à Bon, papa. presque fin de session les amis. Papa, c'est à papa. Ouais. Bon. Je vous disais, donc fin de session pour moi, j'avais pas encore plié les cannes, j'allais le faire. Bon, je viens d'avoir un départ pendant que je vous parlais. Fin de session pour moi, voilà, il est l'heure de plier les cannes et de rentrer à la maison. Alors il est vrai qu'à la base, je voulais faire une session jusqu'à 22 h, mais bon, finalement je préfère partir un petit peu plus tôt. J'ai vu que le poisson s'est remis à frayer un petit peu là-bas sur ma droite. Donc je me suis dit que le risque, ça va être de me casser les dents sur la fin de session. Donc autant rentrer maintenant, puis profiter de sa petite famille en allant se baigner. Bon, là où je suis super heureux, c'est que j'ai pu profiter de faire une journée complète dans cette petite étang sauvage. Un étang sur lequel j'avais pêché, comme je vous disais, il y a 1 an en arrière. Je voulais vraiment faire une session complète dessus, enfin du moins une journée déjà complète avant de faire un 24 ou un 48. Donc ça déroule. Le poisson est là, maintenant j'ai pas vu tout le potentiel que l'étang pouvait avoir, donc je reviendrai de toute façon faire un 24 ou un 48 heures. Du coup, je voulais aussi tester les bouillettes d'Elbait, parce que j'en vois pas mal de publicités. Donc suite à ces publicités, enfin publicité c'est pas vraiment de la pub, mais plutôt les vidéos que fait la team d'Elbait, j'ai décidé d'essayer leurs bouillettes. Donc j'ai contacté Jean-Sébastien de la team qui m'a invité d'ailleurs à le rejoindre en dessous là où il habite pour faire une petite partie de pêche, et puis il m'a présenté un petit peu toutes ces bouillettes. Donc j'ai dit bon allez, je vais en faire acquisition et puis je vais essayer tout ça. Donc on voit que ça fonctionne. Donc aujourd'hui les coco ananas et les poissons foie épicés. Donc a priori, même dans un étang sauvage où elles n'ont pas l'habitude vraiment d'être pêchées, puisque le propriétaire pêche sur certains étangs, mais vraiment quand même assez rarement d'après ce qu'il m'a dit. Donc moi je vois que ça déroule quand même, donc c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook si jamais vous voulez le contacter pour en commander. Moi de mon côté, je vais continuer à tester ces bouillettes là dans d'autres étangs, des étangs un petit peu plus grands et puis aussi en rivière, voir si ça déroule toujours autant. Et puis je me ferai une belle opinion de savoir si ça déroule ou pas un peu partout. En tout cas pour l'instant aujourd'hui je me dis elles ont bien fonctionné, donc voilà, j'en suis assez satisfait. Bon, en tout cas si la vidéo vous a plu, vous faites comme d'habitude les amis, vous lâchez le petit like. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, surtout abonnez-vous, et puis à la prochaine session.